Je suis bien content de pouvoir dire qu'en secondaire 4, secondaire 5, j'ai eu 100% des examens d'histoire de fin d'année et je suis quand même content de pouvoir dire que je peux plastronner devant un historien de formation. Je l'ai battu en secondaire 4, secondaire 5. J'ai une meilleure note que lui. Évidemment, c'est très sympathique pour amener le sujet de conversation. C'est Jasmin Miville-Allard qui est directeur général, peut-être que vous le connaissez, de la Société d'histoire des généalogies de l'île Jésus, bien sûr, et du Centre d'archives de Laval. Salut Jasmin. Bonjour. Alors, t'avais eu comment ces examens de secondaire 4, 85, 86, quelque chose comme ça. Pas comme un petit pas. C'est une note de passage. Oui. Quand même pas pire. Je taquine, bien sûr. Mais peut-être, évidemment, nous dire, parce qu'on pourra aborder ça, évidemment, la raison d'être pour qu'on se parle, mais ce que c'est la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus, puis également le Centre d'archives de Laval, parce que c'est deux entités distinctes, mais qui, dans le fond, sont quand même complémentaires. Là. Oui, la Société d'histoire a été fondée en 1963. Donc, ça a soixantaine d'années, là, et puis, dans le fond, fondée en 63 avec les lettres patentes en 65, donc on est dans le 60e, grosso modo, dans les années qui suivent. Et puis, il y a une quinzaine d'années, c'est le Centre d'archives de Laval qui est né, finalement, à partir des gens qui militaient déjà ou qui passaient leur temps à la Société d'histoire. Alors, on peut offrir, évidemment, puis on pourra le préciser, des services aussi à la population. Mais là, il y a quelque chose de beau, de grand qui va se célébrer le 21 mai prochain. Vous inaugurez vos nouveaux locaux. Ils seront où? Comment ça va se déployer, ces nouveaux locaux-là? Ça vous permettra, j'imagine, aussi d'offrir des nouveaux services, du moins. Alors, toutes ces questions. Merci de m'inviter pour en parler. Évidemment, tu sais, deux organismes comme les autres, la Société d'histoire, on fait plein de choses. On fait de la recherche, on fait de l'éducation, on fait de la généalogie. Et le Centre d'archives, lui, s'occupe vraiment d'archivistique, donc on a besoin d'espaces un peu plus grands. Nous étions au Centre Alain Grandbois dans Chamédé et la Ville avait besoin de récupérer le lieu et elle nous a proposé un nouveau lieu dans Saint-Vincent-de-Paul avec des nouveaux locaux qu'on a aménagés vraiment en collaboration avec la Ville. Donc, on a dessiné les espaces. Pour, je pense, une dizaine d'années, on est supposé d'être là. Et dans le fond, ça nous permet, c'était l'occasion un peu de faire un renouveau et puis de créer des espaces de conservation plus grands, se créer vraiment un lieu pour faire venir les chercheurs, pour qu'il y ait de l'espace. Les accueillir. Les accueillir, c'est le mot que je cherchais. Aussi. Et on a un petit espace d'exposition, ce qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que c'est vraiment, on l'a pensé tel quel. Et il y aura également des expositions et on a une petite salle de conférence pour tout ce qui est volet public, conférences, présentations, lancement de livres, etc. Donc, le 21, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'inauguration officielle. Donc, ça va faire pas tout à fait un an qu'on a changé officiellement de lieu. Je dirais qu'on est pleinement fonctionnel depuis le début de 2024. Donc, c'est l'occasion vraiment de dire, premièrement, de faire coucou à tout le monde. Oui. On existe, on est là, c'est votre Société d'histoire, c'est votre centre d'archives et vous êtes bienvenus. Vous pouvez devenir membre de la Société d'histoire, contribuer, venir faire de la recherche, donner des archives familiales, organisationnelles. Tu sais, il y a plein de choses qui sont très peu représentées dans nos collections. Tu sais, on a très peu d'archives des communautés culturelles, on a peu d'archives du milieu des affaires, des milieux artistiques. Donc, c'est un peu une occasion pour nous de montrer à tout le monde qu'on est là. On a une nouvelle équipe depuis 2 ou 3 ans et voilà, on déploie, je ne dirais pas des nouveaux services, mais une certaine bonification des services déjà existants. Ça devient un lieu aussi de culture, ça l'était à la base, mais là, si vous avez une salle d'exposition, ça permet à des artistes, à des gens aussi qui veulent ce modèle d'expression-là, finalement, en profiter pour une nouvelle salle de diffusion, en quelque sorte. Là. Oui. Une des fonctions de l'archivistique, autant je pense que plusieurs sociétés d'histoire, c'est vraiment la mise en valeur de nos collections. Oui. On a la chance à la Société d'histoire d'avoir une collection d'objets uniques sur l'histoire de Laval et évidemment, on a toutes les archives. Vous savez, des archives, ça peut être autant papier que numérique, que des archives audiovisuelles, etc., des photos. Donc, on a tout ça. Et on a fait l'acquisition de vitrines d'exposition muséales pour cet espace. Donc, génial, génial. Et là, pour l'instant, il a le nom de code du Centre Saint-Vincent-de-Paul. On n'en est pas encore arrivé à... J'imagine que le 21 mai, il y aura peut-être, vous aurez peut-être décidé, en tout cas, on vous le souhaite, pour le nom véritable, mais
Pourquoi vous hésitez? Est-ce que parce qu'il y a des indications selon vos préférences, vous n'en arrivez pas à un constat encore? Bien, on réfléchit un peu si on va lui donner un nom. C'est sûr que c'était un peu par opposition au centre Alain-Grandbois où on est Chemédé. Donc, le fait de l'appeler Centre Saint-Vincent, c'est clair que c'est à Saint-Vincent-de-Paul parce qu'il y a des gens qui nous connaissaient. On a été presque 20 ans dans Chemédé ou à l'ancienne bibliothèque Alain-Grandbois. Donc, on voulait vraiment marquer une différence. Je pense que pour l'instant, ça restera comme ça. On verra si on lui donne un autre nom éventuellement. Éventuellement. J'ai envie qu'on parle un peu de notre histoire parce qu'on a encore le temps ensemble. Il nous reste à peu près 2 minutes. Je comprends qu'on n'aura pas le temps d'approfondir l'histoire de Laval en plusieurs siècles, quand même d'occupation sur l'île Jésus. Mais qu'est-ce qui est important de savoir? Peut-être quelque chose, un fait inusité ou pour peut-être sur le plan patrimonial, vraiment comprendre l'histoire de Laval selon vous? C'est difficile à répondre facilement comme ça parce que vous savez, Laval, c'est un territoire immense qui est né de la fusion de 14 municipalités. Donc, c'est comme plusieurs histoires ensemble. En ce qui nous concerne, la Société d'histoire, je dirais que la Société s'est cristallisée alentour de la sauvegarde de la maison Benjamin Papineau au début des années 70, 73, 74, 75, dans ces années-là. Et c'est vraiment à l'époque où on a fait le tracé de la 13, donc il y avait cette maison mise en danger. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la Société d'histoire se redéploie dans un nouveau lieu et il y aura une nouvelle vie aussi pour la maison Benjamin Papineau, qui est, je pense, un lieu intéressant parce que Papineau lui-même est quelqu'un très impliqué politiquement, la maison elle-même est patrimoniale. On va vivre une renaissance, on va probablement avoir une petite association avec eux. Donc, il y a quelque chose d'intéressant alentour de cet exemple de sauvegarde et ça nous rappelle à la fragilité de notre patrimoine sur le territoire parce que malheureusement, dans les 20-30 dernières années, il y a eu plusieurs maisons petites patrimoniales qui ont connu des destins un peu tristes. Et je crois que l'inauguration de la maison Benjamin Papineau et autant que la Société d'histoire aujourd'hui nous permet tantôt je parlais de faire un coucou, ça nous donne l'occasion de sensibiliser les gens sur leur héritage. Et vous savez, l'héritage, c'est pas non plus juste l'héritage très ancien de 300 ou 400 ans, c'est aussi l'héritage des gens qui sont là depuis 50, 60 ans et qui vont continuer à vivre sur le territoire. Très intéressant et important de l'avoir rappelé. Merci beaucoup à Jasmin Miville. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va redécouvrir notre territoire lavallois à travers la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus et du Centre d'archives de Laval. Très bientôt, 21 mai, nouveau centre qui sera inauguré. On vous attend.